Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. Donc j'ai décidé de vous prendre avec moi cette semaine. Enfin je commence un petit peu tard sur la semaine mais on s'en fout un petit peu. Alors j'ai décidé de vous montrer certaines petites choses. Premièrement, en fait je suis allée à la pépinière de Boisfort. En fait j'avais envie de m'acheter quelques petits cache-pots. Et je me suis dit que si j'allais dans un autre magasin, j'allais vraiment craquer mon slip. Et donc je me suis dit au moins la pépinière de Boisfort. Déjà les cache-pots sont vraiment moins chers je trouve que là où je vais d'habitude. Et je me suis dit au moins là si j'ai envie de me faire plaisir ce sera pas pour trop cher. Donc je vais vous partager quelques plans de ma visite à la pépinière de Boisfort. J'ai été surprise par quelques plantes un peu plus rares que j'ai trouvées. Donc notamment une que je ne trouvais jamais nulle part. Et puis je vais vous montrer ce que j'ai acheté. En route vers la pépinière, alors ça ne se voit pas sur ma drôle de tronche, mais en fait j'étais super contente parce que c'était le premier jour avec de la pluie ici en Belgique, donc j'étais vraiment super contente. Donc j'arrive et je remarque qu'il y a à nouveau beaucoup de petites plantes, à chaque fois le rayon est assez fourni. Alors c'est des petites plantes très classiques, hein, mais pour faire des expériences c'est chouette. Pas mal de petits cache-pots comme celui-ci que je trouvais très joli. Pour finir je l'ai pas pris celui-là, mais en fait j'ai regretté par après. Il y a aussi celui-là très fleuri, mais par contre il était assez cher. Voilà. Ensuite, vous allez remarquer que le rayon des Calathea est hyper fourni. Elles étaient toutes magnifiques. Je pense qu'elles venaient d'arriver. Et puis, il y avait cette Monstera Deliciosa Variegata qui était à plus de 200 €. Une variété Half Moon, là. Voilà, assez cher quand même. J'ai craqué sur la beauté de ces feuilles, de ces petites fougères, là. Je trouve ça très, très poétique comme feuille. J'ai pas craqué parce que je sais vraiment pas où mettre ça chez moi, mais voilà. Ensuite, je suis tombée sur pas mal d'Aglaonema que je trouvais très très joli, notamment qui est dans ma wishlist depuis un moment, qui est celui-ci. Je ne l'ai pas pris parce qu'il était à plus de 25 € et j'avais pas forcément prévu de craquer pour des plantes si chères et surtout je sais vraiment pas où le mettre celui-là parce qu'il a besoin d'être quand même assez voyant, pas trop haut dans l'appartement. Alors oui, un Silvurian très joli avec beaucoup d'argenté que je trouvais vraiment très très beau, des birkins, pas mal de plantes assez communes mais en très bon état par rapport à d'autres fois où j'étais venue. Et puis je suis tombée sur une Monstera Siltepecana. Alors c'est une plante que j'ai déjà eue mais qui m'a fait des trips après 2 semaines il me semble. Je ne l'ai plus actuellement et je vous avoue que j'ai regretté de ne pas l'avoir achetée parce qu'elle était vraiment très très belle celle-là je trouvais. Ils ont beaucoup de très grandes plantes et puis ce très joli pot là, mais je ne l'ai pas pris parce que il est quand même assez lourd et donc il nécessite quand même un clou bien solide. Un Achienanthus, je sais pas comment on le dit, et puis un autre petit pothos que je trouvais très joli, Peperomia Hope, très mignon, ils avaient des grands aussi magnifiques. Voilà, je vous reviens pour vous montrer ce que j'ai acheté. Donc en fait la raison principale pour laquelle j'avais été là, à part faire profiter de voir des plantes hein, tout simplement, parce que c'est aussi ça quand même la raison principale. J'avais besoin de pots notamment pour des macramés qui sont dans ma chambre, qui n'ont pas de cache-pot. J'avais très envie de m'acheter les pots Hello, les roses, parce que dans ma chambre on est sur une déco plus rose, plus printanière, estivale, alors qu'ici dans le salon on est plus sur des terracotta et des couleurs beaucoup plus automnales. Et donc je voulais absolument m'acheter ces pots Hello, mais je sais très bien qu'en Belgique en fait c'est un peu difficile de les trouver. Et j'avais pas envie de commencer à commander sur des sites... je sais que chez par exemple Plant Circle, ils en vendent des pots Hello, les 14 cm que je recherche, mais je vous avoue qu'ils ont d'autres plantes et j'ai pas envie de faire une commande et de dire oh je suis obligée d'acheter une plante, vous voyez ce que je veux dire, bref. C'est pas très important. Et donc je me suis dit tant pis, je vais pas prendre du rose, je vais prendre du blanc. Alors petite nuance, attention, je cherchais des cache-pots en plastique ou en tout cas très légers. Alors je suis pas forcément hyper friande du plastique, mais pour ces macramés c'est vraiment mieux que je prenne du plastique parce que, ou alors de la paille, des paniers. Parce qu'en fait c'est des clous, des bêtes clous qui sont plantés, donc j'avais pas envie que ce soit trop lourd. Et donc j'ai trouvé 2 pots en plastique, ils sont même pas des cache-pots en fait. Hein. Tout ce que j'ai trouvé c'est 2 pots avec des trous au fond qui vont faire office de cache-pot. Je crois que je vais les boucher avec du papier collant ou peu importe. De toute façon, en soi, qu'il y ait des trous, c'est pas très grave parce que moi, les arrosages, je les fais pas sur place, je les fais vraiment, je bouge mes plantes, donc c'est pas très grave, il y aura pas d'eau qui va s'écouler. Mais quand même, pour être sûr, au cas où, je vais quand même boucher les petits trous. Donc là, j'en ai pris 2. Ils sont pas très beaux, hein, c'est des belles pots blancs, mais je vous les montre quand même, voilà. Et alors, je suis tombée sur un pot parce que j'ai encore un macramé qui est vide, qui est tout nu, qui n'a pas de plantes dedans. Et je me suis dit, le dernier macramé qui me reste, il faudra bien que je le mette quelque part. Et donc, le jour où je mettrai mon macramé, j'aurai le pot qui va avec, un pot en plastique.
Voilà. Et on nous dit que c'est un truc recyclé. Enfin, c'était marqué que c'était un bazar recyclé, mais je me suis pas posé plus de questions. Je l'ai pris, je suis très contente. Ils avaient des oranges aussi. Je me suis dit un peu de vert, ça va changer. Voilà, toujours pour les pots, je me suis procuré un petit pot que j'avais déjà vu. Et j'ai craqué cette fois-ci. Il s'agit de cette couleur rose que je trouve très très jolie, qui va donc aller dans ma chambre, parce que vous l'aurez compris, le thème de la chambre c'est rose. Entre autres, en tout cas des couleurs un peu plus tendres. Et donc il ira là-bas, je sais pas encore ce que je mettrai dedans, voilà. Et alors j'ai pris un autre pot, la dernière fois que j'avais été, je l'avais vu, je l'avais pas acheté parce qu'il était un peu cher pour sa taille, et pour finir, cette fois-ci j'ai craqué. C'est ce joli pot qui est un peu traviole, hein, comme on dit ici, en Belgique. Donc celui-là, il est vraiment très très beau, avec des fleurs, que je trouve très très joli. De nouveau, quelque chose de très estival, printanier. J'ai l'intention de mettre une plante retombante dedans, pour qu'elle... retombe. Bravo Isabelle, franchement elle est intelligente cette fille. Voilà, donc il est vraiment très joli. Donc je vais vous montrer les 3 petites plantes que j'ai achetées, parce que j'ai quand même réussi à acheter 3 plantes alors que j'ai tout ce qu'il me faut à la maison. J'arrête pas de dire hein, j'ai trop de plantes, tu veux pas que j'en achète? Toujours est-il que j'ai quand même craqué sur 3 petites plantes communes. Comme je vous ai dit, je sais que dans cette boutique, il y a des plantes plus rares, moins rares justement. Et quand je craque sur des plantes que j'ai déjà, parce que c'est un peu ce qui s'est passé ici, je sais qu'au pire, si je trouve pas de place, c'est pas très grave parce que je peux les rempoter dans celles que j'ai déjà en fait tout simplement. J'aime bien renflouer les plantes, j'aime bien faire ça maintenant pour qu'elles soient un peu plus garnies. Et alors j'ai acheté une plante mais que j'ai 1000 fois, vraiment de toutes les sortes possibles imaginables. Elle n'était pas trop chère pour le coup et donc je l'ai achetée et je pense que honnêtement je vais déjà la déterrer et la rempoter dans un pot que j'ai déjà. Il s'agit d'une petite chaîne de cœur. J'en ai plein, j'en ai 1 milliard des chaînes de cœur, mais voilà, il n'y a rien à faire. En même temps je dis que je vais la déterrer, mais regardez comme elle va bien là-dedans. Elle va être canon là-dedans. Oh. Voilà, donc je crois que c'est ma 8e ou 9e chaîne de cœur, tout va bien. Donc voilà, petite chaîne de cœur que je trouve très très mignonne et qui va parfaitement dans ce petit pot. Donc peut-être qu'elle va rester en fait dans ce petit pot. Je sais pas encore, je sais pas encore. Je me suis prise une plante que j'ai déjà eue 1 ou 2 fois, je crois. Alors je pense que c'est un petit Peperomia. Alors est-ce que ce serait le Hope? Je vous mettrai de toute façon le nom ici, quelque part. Je crois que c'est le Peperomia Hope que j'ai déjà eu. Alors j'ai voulu, je l'ai vu donc dans le magasin, ils en avaient des très grands. Et effectivement, en très grand, ça me plairait bien. Mais honnêtement, je ne sais pas où le mettre. Voilà, parce que j'ai déjà des plantes qui vont arriver là prochainement. Je sais déjà plus ou moins où elles vont aller. Et donc, j'avais pas envie de prendre un espace... l'espace de ces futures plantes et donc je l'ai pris comme ceci. Je crois que je vais le mettre dans ce petit pot. C'est très joli, hein. J'aime beaucoup. C'est vrai quand il est grand je le préfère, mais bon on va voir hein, parce que les Peperomia, je suis vite lassée. Je me rends compte des Peperomia, donc je préférais ne pas prendre un grand, ne pas dépenser 20 € pour un grand alors qu'ici il coûtait presque rien en plus. Et alors j'ai acheté une plante que j'ai déjà 17 fois hein, dans mon appartement. Mais je trouvais que ces variations étaient magnifiques, il était très argenté, donc j'ai pris encore une énième version d'un Silverian, hein, un Siltaxus Pictus Silverian, j'en ai déjà plein, vous voyez comme il est argenté, je vous mettrai des petits plans. Celui-là, j'hésite un petit peu, je ne sais pas si je vais le rempoter dans une que j'ai déjà, si je vais tout bouturer, tout couper et tout mettre en eau, j'ai pas encore de projet pour lui, de projet de vie. Je l'ai admiré, je me suis dit je le prends, il n'est pas trop grand. Au pire, je le donne à quelqu'un, tellement il est joli, mais je suis trop égoïste. Donc je crois que je vais vous laisser là pour ce petit haul, pour ce petit retour. Et je vais vous montrer un petit peu des petits entretiens, un unboxing du coup que je dois vous montrer. Et normalement, bah voilà, des petites choses que j'ai faites cette semaine. Alors j'ai fait un craquage sur le site belge Best Buds sur lequel j'avais déjà craqué l'année dernière. Alors cette fois-ci j'ai pris une plante qui était dans ma wishlist depuis un moment. Je l'ai prise en bébé parce que je sais que c'est une plante qui peut devenir assez grande, mais je voulais la version bébé parce que comme d'habitude, hein, j'ai pas beaucoup de place. C'est une plante qui était en sphène et donc pour le moment je la laisse en sphène même si je n'aime pas trop ça.
Il s'agit d'un philodendron majestique, mais en mode tout petit quoi. Donc vous voyez, il est très joli, il n'a pas encore ses couleurs très particulières, il a une forme ici très juvénile, il ressemble à quand même pas mal de de grands philodendrons. On voit pas, je trouve, on voit pas encore que c'est le majestique, mais j'ai tellement hâte de le voir pousser. Ensuite, j'en profite pour vous montrer mon Syngonium Grey Ghost qui fait une nouvelle feuille. Alors, c'est très particulier. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran là, mais il fait un petit peu de rose alors que d'habitude, c'est pas forcément une plante rose. Et là, vous le voyez quelques jours plus tard, la feuille est totalement sortie et elle est effectivement un petit peu rose. Donc, trop contente de cette évolution. Je pensais qu'il allait jamais pousser et là, c'est parti. Alors je me prépare un petit matcha latte glacé avant de faire des rempotages en pot, puisque j'ai décidé de rempoter deux plantes qui allaient pas très bien. L'une était en eau, l'une était en terre, et donc j'ai décidé de les passer en pot. Alors j'ai décidé donc de rempoter mon petit Florida Ghost, un mini en fait que je m'étais acheté il y a quelques mois, quelques semaines, je ne sais plus exactement quand, et qui n'allait pas bien quand je l'ai acheté en terre, donc je l'avais remis en eau. Et là, comme vous voyez, je lui mets du pont. Donc en barre d'infos, il y a toujours toutes les informations concernant le pont, justement. Mais je vous montre un petit peu comment je fais. Donc voilà, je mets un fond de pont, je fais bien tenir la plante, et puis j'en rajoute, et je fais pareil pour ce petit philodendron giganteum blizzard. Ensuite, quand c'est fait, je viens un petit peu rincer le pont, parce que on voit tout de suite que l'eau est très trouble. Je viens le rincer et par la même occasion le mouiller. Et puis je mets de l'eau dans le fond du pot et je m'arrange pour qu'il y ait un tiers qui soit mouillé, tout simplement. Donc je vérifie en regardant le petit pot dans lequel est ma plante s'il y a bien un tiers qui est mouillé. C'était pas très clair, mais je pense que vous avez compris. Et donc je pense que le petit Florida Ghost va bien repartir. J'en suis un petit peu moins sûre pour le Giganteum Blizzard, puisque vous voyez qu'il a des feuilles un petit peu jaunes. Je vous en parlais dernièrement en disant que c'était une plante que je devais tout le temps arroser, mais ses racines sont très petites. Je sais vraiment pas ce que ça va donner, mais bon voilà. Il y a quand même une petite pousse là, vous voyez. Alors après avoir chouchouté mon Regal Shield que j'aime tant, je me suis occupée d'une petite plante, enfin occupée, j'ai fait décarpir une plante qui ne va pas bien, c'est mon Philodendron mammae. Alors j'en ai plusieurs, mais celui-là, il a tout. Il a des thrips, des cochenilles et des araignées rouges. Je ne sais pas comment c'est possible, il a la totale, et en plus c'est la première fois que j'ai des acariens chez moi, donc tout va bien. Donc je l'ai isolé et je m'en occuperai une autre fois, parce que là pour le moment j'ai pas trop le temps. En attendant, j'avais mis mon petit Silverian ici, mais je sais pas si je vais le laisser là, honnêtement. Dans le dernier vlog, je vous avais montré que j'avais mis mon Philodendron Cream Splash en pont, et donc là, le fond de son pot était sec, et du coup j'ai nettoyé le fond du pot, j'ai rajouté de l'eau, et donc j'ai mis mon petit pot dedans tout simplement. Et comme vous voyez, je vérifie qu'il est bien à un tiers du pot, ce qui était le cas, donc je suis très contente. Pour le moment. Il se passe rien parce que ça fait une semaine, mais voilà. Donc là je m'occupe de faire quelques arrosages et un petit peu de soin des plantes.
Je vous retrouve un peu plus tard pour vous parler de certaines petites choses. Alors j'espère que le bruit ambiant du voisinage ne dérangera pas. Parce qu'il fait chaud, j'ouvre les fenêtres pour ne pas mourir. Je vais vous parler de mon philodendron McDowell et aussi d'une chouette chose. Donc pour le philodendron McDowell, il me semble que dans le dernier vlog, je vous disais que effectivement, il faisait une nouvelle feuille. Mais en fait, ça pousse vachement bien, c'est trop chouette, franchement, c'est vraiment chouette. Mais je me suis rendu compte que cette feuille déjà était cassée. Donc il y avait une fente alors qu'elle s'était même pas déroulée et j'avais rien fait. Vraiment, c'est pas moi qui ai cassé. C'est, je pense que dans la formation de la feuille, il y a eu une petite bosse et la bosse a cassé ma feuille et donc j'étais un peu dégoûtée, je vous avoue. Du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un humidificateur que j'avais pas allumé depuis longtemps. Donc l'humidificateur, je l'ai laissé éteindre pendant plusieurs semaines. J'ai pas eu le temps vraiment de m'occuper de ça. Et là, dernièrement, j'ai pris le temps et j'ai nettoyé l'humidificateur. Et je pense vraiment que c'est ça qui fait que dans le déroulement de la feuille, il y a quelque chose qui s'est passé. Je pense que ça peut venir d'un manque d'humidité. C'est mon petit diagnostic de docteur plante. Mais peut-être que je me trompe complètement. Donc voilà, j'ai mis un humidificateur. Ça continue à... J'arrive pas à dire ce mot, c'est n'importe quoi. Humidificateur. Mais du coup, ça continue à pousser. C'est juste que il y a deux trous dans cette feuille et ça me déprime un peu, je vous avoue, parce que c'est une plante. Ça fait plusieurs mois que je l'ai, elle avait toujours pas sorti de feuilles. Alors, je vais pas la couper parce que je sais que je pourrais la couper parce qu'elle sera pas belle, etc. Mais j'ai pas envie. Déjà, je vais attendre qu'elle se fasse. Elle va, à mon avis, s'ouvrir avec des trous. Du coup, mais surtout, je vois qu'en fait, elle a une nouvelle feuille en formation en plus. Donc, j'ose espérer que cette nouvelle feuille se portera bien grâce à l'humidificateur. Donc, j'espère vraiment que ça fonctionnera. Donc, ça, c'est pour le philodendron McDowell. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Et dernière chose dont je voulais vous parler, deuxième chose dont je voulais vous parler, il s'agit des Maranta. L'année dernière, je vous avais dit que j'avais été dans un magasin de bricolage et que j'avais trouvé 2 Maranta qui, l'année dernière, coûtaient quand même vachement cher. Cette année, elles ont quand même vachement diminué. Mais je crois que c'était en août ou septembre dernier, je les ai trouvées à des prix. Il y en a une que j'ai payé 3 €, alors que je sais que sur le marché, à ce moment-là, elle était autour de 45-50 €. C'était la Maranta Silver Band. Je vous montre ça tout de suite. Et j'avais acheté aussi la Maranta No ID, donc la 4 moustaches, là, que j'ai trouvé à 9 €. Pareil, dans un magasin de bricolage, toujours le même. Et alors que je sais qu'en magasin, elle coûtait pareil, je crois dans les 50 €, 40 €, un truc comme ça. Encore maintenant, c'est des plantes qui coûtent quand même assez cher. C'est une plante qui a eu des problèmes, comme toutes mes Maranta cette année, elles ont eu toutes des problèmes. Et elles ont un peu dépéri cette année. Je ne sais pas, les autres années, j'ai pas eu de problème comme ça avec les Maranta, mais cette année, j'ai vraiment eu un souci. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi un petit peu les conseils de Marjorie, de Marjorie's Plante, qui avait replanté cette Maranta dans du pont. Et en fait, donc, j'ai dû repartir de zéro avec ces Maranta qui allaient pas bien. Je les ai mises en pont. Et le pont et le changement de luminosité ont fait que elles ont repoussé. Maintenant, elles font feuille sur feuille. Alors, c'est pas des énormes plantes, vous allez voir, c'est pas un truc de fou, mais elles ont quand même de super belles feuilles. La Silver Band, elle fait des reflets roses qui sont très jolis parce que du coup, là où elle a beaucoup de lumière. Beaucoup plus que l'endroit où je mettais mes Maranta avant. Depuis que j'ai changé de pièce, les Maranta sont hyper heureuses. En plus, c'est une pièce hyper humide, malheureusement, parce qu'il y a des problèmes d'humidité. Et en plus, c'est une pièce hyper lumineuse, donc le soleil tout l'après-midi, soirée, très chaud. Je dois fermer les rideaux de temps en temps. Mais du coup, les Maranta sont très heureuses. Donc c'est vrai qu'on dit souvent que les Maranta sont des plantes qui acceptent de ne pas avoir trop de lumière, qui survivent. Mais j'avoue que le fait de les avoir changées de pièce, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles, en ce moment, elles me font feuille sur feuille. Donc c'est reparti, je suis trop contente. Là, en ce moment, il y a des fleurs, pour le moment, je laisse. Il n'y a pas de souci. J'ai pas eu de problème, j'ai aucune feuille sèche, ni quoi que ce soit. C'est vraiment très chouette. Je vais attendre que ça repousse, que ça pousse encore. Je remplis l'eau, je mets de l'eau toujours à un tiers dans le fond de cette petite jardinière. J'aime beaucoup, c'est très agréable en plus au niveau de l'entretien, c'est vraiment pas compliqué.
Voilà, je ne me pose pas de questions pour l'arrosage parce que dès que le fond est vide, je remets de l'eau et ça c'est quand même très facile, je vous l'avoue. C'est pour ça que vous avez vu dans cette vidéo, j'ai rempoté quelques plantes en pot parce que j'avais peur de les voir mourir. Dans le dernier vlog, j'avais rempoté une petite bouture de jade satin en mode test. Et en fait, elle est en train de me dérouler une petite feuille depuis la semaine passée. Donc bon, la feuille était en formation, mais bon, si elle n'était pas heureuse, je pense que la feuille ne se déroulerait pas, enfin j'en sais rien. Mais voilà, je pense que ça marche bien. Maintenant, elle a un trips. Meuf, je t'ai pas demandé de faire des trips là, hein. Franchement, on va pas s'entendre là. Écoutez, je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog, ça fait beaucoup de choses. La semaine prochaine, il y aura une autre vidéo qui ne sera pas un vlog, qui sera une vidéo favori a priori, mais je vais commencer à tourner un autre vlog qui sortira la semaine d'après. Donc là, je peux vous le promettre parce que j'ai déjà des idées de ce que je vais faire et je sais quand je filmerai. Et dans cette vidéo, justement, dans 2 semaines, là, le vlog, il y aura à mon avis 3 arrivées de folie. Les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao!